C'est vraiment toi. Chelsea, qu'est-ce que tu fais ici? Elle voulait me revoir. J'avais pas d'autre choix après votre appel à chacun, mais je pensais pas vous trouver sur le point de vous étriper. Il l'a cherché depuis un moment. C'est pour ça que je t'ai dit de garder tes distances. Mais tu es venu. J'en ai assez de fuir. Je disparaîtrai plus, c'est fini. Nick, laisse-nous tous les deux. On doit parler seul à seul. Non, pas après tous tes sales coups, tu peux toujours rêver. Kevin! Rebonjour. C'est fou. 2 fois dans la même journée, je t'avais pas vu depuis des lustres, je te croise partout maintenant. Ça tombe bien, tu pourrais peut-être me donner ton avis sur quelque chose. Sur quoi? J'ai tendance à me voir comme la reine de tout ce qui touche à l'informatique, mais ça arrive que je sèche aussi parfois. Et là, je coince. Tu peux regarder. Ça devrait te parler. Tiens. C'est là. Des talons noirs? Oui. Tu es assis à côté de celle qui dirige l'entreprise depuis peu. C'est pas vrai. Adam vous a nommé PDG des talons noirs? C'est ça. Oui. Ça faisait partie des termes d'un marché qu'on a passé, tu dois t'en douter. Mais c'est lui le grand gagnant dans l'histoire, parce que je suis très compétente et que je vais faire en sorte que cette entreprise soit plus innovante que jamais. Bref, enfin, j'essayais de mettre en place un tout nouvel algorithme pour estimer des biens immobiliers et j'ai ce message d'erreur qui revient. Ouais, je vais y jeter un œil. Il y a une action qui n'a pas été définie assez précisément, donc il suffit que je la réécrive en pseudocode. Qu'est-ce que vous faites? Sale petite ordure, c'est toi qui m'as enlevé. Bonjour. Bonjour. Devon est là? Non, mais j'ai trouvé un carton rempli d'affaires d'Hilary. Nat et moi, on vient d'avoir une conversation avec lui, à propos d'Hilary. On l'a prévenu qu'il risquait de compromettre son avenir parce qu'il ruminait trop le passé. Promets-moi que t'as pas tout rapporté à moi. Non, on s'est concentré sur lui. Sur son bien-être et sur la nécessité qu'il fasse son deuil pour pouvoir avancer. Comme la fois où il a fait sa crise de panique. Oui, mais je lui ai pas dit ça pour que vous reveniez à la charge. Je sais. Mais je pense qu'on a bien fait d'en parler. Au début, il était sur la défensive, parce qu'il est comme ça. Mais il a fini par entendre raison, quand il a réalisé que s'il se cramponnait à ce point à tous ses souvenirs, c'est parce que il avait peur de perdre Hilary pour de bon. S'il ressent le besoin de garder des choses qui lui rappellent Hilary, je peux le comprendre. C'est lui qui a émis l'idée de le déplacer ailleurs. On lui laisse le temps de s'en occuper. Mais vu qu'il est sorti et qu'à la place, il n'y a qu'un carton avec quelques affaires à elle, peut-être que c'était trop précipité. J'espère que non. On voulait tout sauf le faire replonger en l'incitant à faire ça. Je vais appeler Nate. Il est hors de question que je te laisse seul en présence d'Adam. Tu peux y aller. Je ne lui ferai jamais de mal. Tu te fiches de qui tu fais souffrir. Nick, c'est gentil de t'inquiéter, mais il faut que je parle à Adam, seul à seul. Tu l'as entendu? Chelsea...
J'arriverai à gérer. J'avais presque perdu espoir. Mais pas tout à fait. Suis-moi. Rentrons chez nous. Salut. Salut. Je fouillais pas dans tes affaires, c'est juste que... Je lui ai dit que tu rangeais ce qui appartenait à Hilary. Je me souviens de cet épisode. C'est l'épisode 213. Aucun des invités d'Hilary n'était venu. Et elle, au lieu d'annuler la diffusion ce jour-là, elle a décidé d'improviser du début à la fin. Je vous l'avais déjà raconté? Non. Mais... on serait ravis de t'écouter. Oh, ça suffit, lâchez-moi, on n'est plus au lycée. Alors la prochaine fois que tu kidnappes quelqu'un, évite de t'asperger d'autres colonnes comme si t'allais à un bal de promo. De quoi est-ce que vous parlez? Pourquoi je ferais une chose pareille? Tu vas me le dire? Je croyais qu'on s'entendait bien. On a même déjà comploté ensemble. Pourquoi tu t'en es pris à Mais moi? je n'ai rien fait. On est amis, vous et moi. J'ai même réparé votre Tu algorithme. as aussi voulu jouer au gros dur en me retenant prisonnière dans une cave. Ça ne me ressemble pas du tout. Non, c'est vrai. Pas plus que de te croiser aux quatre coins de la ville. Alors qu'est-ce que tu fais ici? Je viens voir Ah Michael. bon, où est Bella? Restez à la maison. Arrête de mentir. Tu n'es pas là par hasard et je veux savoir ce qui t'amène. Tu es revenu vivre ici? Oui. Ça me fait bizarre d'être là. Oui, ça m'a fait drôle aussi. La première fois que je suis entré, ça a fait remonter tout un tas de souvenirs. J'avais oublié que tu ne te rappelais rien de ton passé. Ça a dû te faire un choc de recouvrer la mémoire aussi subitement. Un sacré choc. On m'a accusé de faire semblant d'être amnésique. Mais si je n'avais pas été amnésique, je me serais souvenu de toi et j'aurais pas résisté à te retrouver. Je suis plus que prêt. Je veux qu'on se sente chez nous ici. Adam, on a des choses à aborder. Je sais. À commencer par Connor. Comment il va? Ça va. C'est un garçon très intelligent. Et il grandit tellement vite. Il est au stade où il veut plus entendre parler de moi. J'ai le droit à des... Arrête, c'est trop la honte, maman. Mais il y a aussi certains moments où... Quand il est sur le point de s'endormir, il me regarde et il paraît encore si petit que je sens que mon cœur va chavirer. J'ai été le déposer à sa colonie de vacances avant de venir ici et rien qu'à le voir s'éloigner avec son petit sac de voyage, j'ai failli éclater en sanglots. J'ai tellement hâte de le voir. On n'a qu'à aller le chercher maintenant. Je vais réserver un vol. Attends, non, pas si vite, Adam. Pourquoi? Je ne suis pas revenue pour ça. Quoi? Mais alors, pourquoi tu es là? Pour te dire de tourner la page. Je me souviens qu'il lui restait 20 minutes avant d'être à l'antenne. Et que ça ne laissait pas assez de temps pour remplacer les invités manquants. Et je me rappelle que j'ai suggéré à Hilary de lancer une rediffusion. Mais elle ne voyait pas vraiment les choses de cette façon. Parce qu'elle se disait que Jebus commençait enfin à trouver son public et qu'elle se devait de leur proposer un inédit. Alors je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? On n'a rien pour l'émission. Et là,
Quand la caméra s'est mise à tourner, elle a eu un déclic et son sourire a crevé l'écran. Et qu'est-ce qu'elle a fait pendant 1 heure? Elle a répondu aux mails des téléspectateurs. Je me rappelle du premier. Il venait d'une adolescente qui se sentait mal parce qu'un garçon de son école s'était moqué de son physique. Et Hilary a réussi à s'identifier à ce que cette fille traversait. Et elle a commencé à lui raconter que, quand elle était petite, on se moquait d'elle parce que sa mère était alcoolique. Et elle lui a aussi avoué qu'à l'époque, elle faisait tout pour se fondre dans le décor parce qu'elle n'avait pas de vêtements propres ce jour-là ou que sa mère ne l'avait pas coiffée. C'est vraiment terrible qu'elle ait vécu ça. Hilary savait s'y prendre pour se montrer vulnérable et aider les gens à se sentir un peu moins seuls. C'est une belle qualité. Ensuite, elle a sorti ses 4 vérités à ce garçon. Je m'en rappelle, elle n'a pas été vulgaire ni rien, mais disons que... ils étaient nerveux en régie. Et elle a réussi à tenir toute l'émission en répondant à des questions? Oui, c'est ça. Enfin non, et c'est ce qu'elle aurait fait, mais... ça me revient, le dog allemand du caméraman s'est détaché et il s'est rué sur le plateau. Non! Et si. Et elle a fait quoi? Elle a laissé le chien monter sur elle et lui lécher le visage. Oh, ça devait être dégoûtant. Oui, mais elle avait conscience que cette scène était à mourir de rire et que ses fans adoreraient. Elle a fait venir le caméraman sur le plateau pour une interview. Et l'émission s'est concentrée sur leur histoire, celle d'un chien et d'un homme divorcés qui se sont aidés l'un l'autre. Ça a fait beaucoup de pubs au refuge de la ville. Maintenant, j'ai envie de voir cet épisode. Après ça, l'émission s'est mise à cartonner. Ça a créé un lien avec ses fans, ils pensaient la connaître. Parce que c'était le cas. Elle a l'air d'avoir été vraiment authentique avec son public sans être dans la retenue. J'ai pas eu la chance de la connaître, mais j'aime qu'elle ne recule devant rien. Le propre d'une vraie diva. Oui, ça on peut le dire. Je compatis avec ce que vous avez traversé, quoi qu'il vous soit arrivé. Me faire Mais kidnapper? je n'ai rien à voir là-dedans. Je ne suis pas dupe, Kevin. Écoutez, il me semble que j'ai déjà trempé dans assez de mauvais coups pour toute une vie, d'accord? Et je dois penser à ma fille maintenant. Bella est ma priorité, je ferai tout pour elle. Oui, je sais bien que tu aimes ta fille, c'est pour ça que j'y comprends rien. Il doit y avoir une sacrée raison pour que tu aies fait ça. Ouais. Alors, on tourne en rond là tout de suite, et ça me peine de mettre en doute vos talents de détective, mais cette eau de Cologne est vendue à Fenmore, donc la moitié des hommes de la ville ont la même. Vous n'avez qu'à renifler la dame. Ça a été un plaisir de vous croiser, mais je dois y aller. Je n'ai pas dit mon dernier mot. À bientôt. Kevin, Bonjour. tout était beaucoup plus paisible sans ta présence. Oh, mais je n'en doute pas. Je n'en doute pas. Tu as quoi à me mettre sur le dos? Chelsea. Chelsea? J'exagère un peu, là. Ça remonte, cette histoire. Non, je viens de la voir. Tu plaisantes? Elle est ici en ce moment? Qu'est-ce qui s'est passé? Adam s'en est mêlé. Et maintenant, ils sont en train de parler. Seul à seul. Dans le fond, ce n'était qu'une question de temps avant qu'elle apprenne qu'il était en vie. Ils n'ont jamais pu rester éloignés l'un de l'autre bien longtemps. Excuse-moi, on n'a qu'à ralentir un peu. D'accord. Ça te va? Oui. J'avoue que je me suis laissé emporter en parlant de Connor. Et je n'ai pas assez pris en compte tout ce que tu as traversé et tout ce qui s'est passé. Oui, 3 ans se sont écoulés. Mais à mes yeux, c'est comme si c'était hier, tout ça. C'est pour ça que, quand je t'ai vu, j'ai réagi comme si c'était encore le jour où on devait s'enfuir ensemble et que j'ai foncé tête baissée. Adam, Je sais que il y a des complications que tu vas devoir régler. Calvin n'est pas une complication. C'est mon mari. Ça va prendre du temps, je comprends. J'en suis pas si sûre. Je pourrais jamais envoyer valser tout ce que j'ai construit sans penser au long terme dans l'espoir qu'on va se retrouver comme avant. Tu n'as pas à t'inquiéter du long terme avec moi. Notre histoire, c'est pour la vie. Notre histoire a pris fin au moment où tu es mort. Mais j'ai survécu, en fin de compte. C'est comme si je voyais un fantôme, pourtant. Je comprends. Et écoute, je suis là, rassure-toi. Non, C'est bien moi, non, en c'est chair toi. et en os. Tu n'as pas idée de ce que j'ai vécu, de ce que ça m'a fait. J'ai cru que le chagrin allait avoir raison de moi. Ça a failli me terrasser, mais il y avait Connor.
Je t'avais déjà perdu, je devais rester en vie pour mon fils, pour prendre soin de lui, pour m'assurer qu'il aille bien, pour lui offrir un cadre de vie dans lequel s'épanouir. Et on dirait que tu as réussi, mais il y a des choses Ça que... n'a pas été facile. J'ai jamais abandonné. J'ai fait des choses que je regrette. Mais j'ai tenu le coup une journée, puis une autre, et ainsi de suite. Je n'ai fait que me contenter de survivre pendant très longtemps, jusqu'à ce que je finisse enfin par voir le bout du tunnel. Chelsea, ça me fend le cœur que ça t'ait fait souffrir à ce point. Et je suis ravi que tu aies fini par t'en remettre, parce qu'on peut être ensemble à présent et qu'on mérite de couler des jours heureux. Tu n'entends pas ce que je te dis. Il a fallu que je tourne la page pour de bon, j'ai pas eu le choix. Et j'ai fini par refaire ma vie, je peux pas revenir en arrière et reprendre là où on s'était arrêté. Mais si, tu pourrais... Ce n'est pas ce que je veux. Je devrais être furieuse contre toi, là, tout de suite. Ah, tu serais pas la seule. Tu es de retour à Genoa et je l'apprends uniquement parce que je passe au néon écarlate alors que tu y Je es. te demande pardon. Je suis trop content de te voir. Moi aussi, je suis contente de te voir. Ça fait si longtemps. Alors, comment ça va? Et comment va Bella? Elle, ça va très bien. Et moi, ça peut aller. Je vois ça, tu as l'air en pleine forme. Ouais, autant que puisse l'être quelqu'un qui fiche complètement sa vie en l'air. Parfait. Hein? Oui, c'est comme au bon vieux temps. Tu n'as qu'à me raconter tes problèmes et je t'aiderai à trouver des solutions. Merci. Là, Adam et Chelsea ne seraient pas seuls tous les deux si tu ne t'en étais pas mêlé. Quoi? En quoi est-ce ma faute? Je n'ai pas ramené ton frère à la vie et c'est sûrement pas moi qui ai contacté Chelsea pour lui annoncer qu'il était toujours vivant. C'est toi qui l'as forcé à quitter la ville à l'époque. Ta mémoire te joue des tours, parce que là tu déformes les choses. Qui sait ce qui se serait passé si elle était restée? On serait sans doute déjà mariés. Vous auriez basé ce mariage sur des mensonges. Au cas où tu l'aies oublié, Chelsea a plagié Fenmore pour se faire de l'argent. Et ensuite, elle a menacé de te révéler qui était le père de Christian. Tout ça pour pouvoir s'en tirer en toute impunité. Elle a fait ses choix. Comme une grande. Et, en plus, moi j'y suis pour rien si Sharon s'est fait assommer et si elle s'est retrouvée à l'hôpital. Au moins, Sharon voulait me dire la vérité. C'est la seule qui tenait assez à moi pour se montrer honnête. C'est vrai, je le reconnais. J'avais décidé qu'il valait mieux te cacher qu'Adam était le père biologique de Christian, parce que ça t'aurait brisé le cœur. J'avais pas envie de te voir au fond du trou. Et Chelsea se doutait que je voulais éviter de te faire autant de peine. Et elle s'est servie de ça. Donc selon toi, qui est la méchante ? Qui est la gentille dans cette situation ? Aucune de vous n'est la gentille dans l'histoire, mais merci de rester fidèle à toi-même. En jouant toujours franc jeu ? Non, en refusant d'assumer ta part de responsabilité, comme d'habitude. C'est pas croyable. Tu es persuadée de m'avoir si bien cerné que ça. Chelsea t'a menti. Elle a volé de l'argent. Et elle t'a abandonné alors que vous étiez fiancés. Pourquoi tu la défends sans arrêt ? Tout n'a pas à redevenir comme avant. On n'est pas obligé de vivre ici. On pourrait quitter la ville. Et s'installer n'importe où ailleurs. On pourrait retourner à Paris. J'ai assez d'argent pour aller où tu veux dans le monde. Je suis mariée, Adam, et Calvin a adopté Connor. Oui, parce que je n'étais plus là, mais maintenant je suis de retour. Et ça change tout, que tu veuilles l'admettre ou non. Je sais que tu refuses de l'entendre, mais ça ne change rien. Non, ce que tu vis avec cet homme n'arrive pas à la cheville de ce qu'on a partagé, ni de ce qu'on peut retrouver, et ça tu le sais. Tout comme moi et comme Calvin aussi, j'en suis sûr. C'est quelqu'un de gentil, de généreux, et il est merveilleux avec moi et avec Connor. C'est tout à son honneur, mais... Sois honnête. Est-ce que tu l'aimes ? Calvin et moi, on est bien ensemble. On a tout ce qu'il nous faut dans la vie. Ça ne répond pas à ma question. Il n'y a rien qui m'oblige à te répondre. Pourtant, je trouve que j'ai le droit de savoir. Parce que c'est l'homme qui élève mon fils.
Il a la chance de remplir mon rôle à ma place, de passer le prendre après l'école, de l'aider à faire ses devoirs. J'imagine que Connor doit même l'appeler papa. Calvin est devenu le père dont Connor avait désespérément besoin avant ta disparition, c'est vrai. Oui, et je lui suis reconnaissant d'avoir pu lui apporter une certaine stabilité pendant cette période difficile. Connor est heureux. Il se sent aimé, il se sent en sécurité auprès de lui et Calvin le considère comme son fils. Mais ce n'est pas son fils. Peu importe. Si tu tiens vraiment à Connor, tu feras ce qui est le mieux pour son bonheur. Tu veux dire renoncer à être son père et prétendre qu'il n'a jamais existé? Non, je veux dire le laisser s'épanouir dans un environnement stable. Le pauvre a déjà connu tellement d'épreuves dans sa vie, Adam. Il a été bien trop traumatisé pour un garçon de son âge. Quand tu nous as quittés, il était complètement perdu. Il y comprenait rien, il est devenu plus réservé, il s'est renfermé sur lui-même. Tout ce que je voulais, c'était le soulager de tout ce chagrin, et c'est ce qu'on a entrepris en famille, moi, Connor et Calvin. D'accord, je veux bien entendre que ça vous a rapproché de m'avoir perdu. Mais ça ne peut pas être la vie que tu souhaites pour vous, maintenant que tu sais que je suis en vie. Et moi, j'ai envie qu'on soit enfin réunis. Ça va être comme ça et pas autrement. Alors je t'en supplie, si tu souhaites vraiment le bonheur de Connor, fais les choses en fonction de lui. En quoi le laisser vivre dans le mensonge serait faire en fonction de lui? Comme moi, enfant? Merci, t'es la première personne à me proposer ton aide depuis mon retour. Si jusque-là tu me trouvais doué pour trouver des solutions, figure-toi que ça fait partie de mes fonctions actuelles. Quoi? C'est mon travail de venir à la rescousse des gens et de gérer leur image, vu que je suis la toute nouvelle directrice en relations publiques chez Hamilton Winters. Oh mais non! Tu es à la tête de Power Communication? Oui, et je suis ravie. J'adorais J-Buzz, mais je commençais à sentir qu'il était temps pour moi de passer à autre chose, et j'étais au bon endroit au bon moment. Je suis fier de toi, félicitations. Merci. Et si jamais j'avais un problème d'image à régler, je ferais aussitôt appel à toi, mais là, ça touche plus à ma vie privée. Le souci, c'est avec Bella? Non. Elle est à Portland, avec Esther. Oh, Esther doit être la plus heureuse des grands-mères. Ouais. Alors, qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? T'inquiète, on va trouver une solution. Tout ce que je dirais, c'est que j'ai réussi à m'attirer les foudres de personnes haut placées et très rancunières. Raconte. Oh, allez, donne-moi plus de détails. De qui parles-tu exactement? Et pourquoi on t'en voudrait? Crois-moi, mieux vaut que tu ne saches rien. Encore merci pour tout à l'heure. Vous avez bien fait de me parler d'Hilary. De rien. On est là pour toi, Nate et moi. Et grâce à vous, je réalise que je n'ai pas besoin d'être entouré de ses affaires pour honorer sa mémoire. C'est un grand pas. Ouais. Et merci à toi de m'avoir permis d'en arriver là. Je n'ai rien fait pourtant. Bien sûr que si. Tu m'as aidé, rien qu'en étant présente à mes côtés. Tu m'as donné la force d'affronter ce qui me freinait encore. Je t'en suis reconnaissant. Je veux garder certaines choses, mais je vais faire don de tout le reste à une église. Ça vous dérangerait de m'aider? Pas du tout, au contraire. C'est gentil. Tiens, j'avais oublié que c'était là. Regardez. Je m'en souviens. C'est Hillary qui l'avait volé. Le clap utilisé sur le plateau de J-Buzz le jour de son premier tournage. C'était Hillary Hamilton pour J-Buzz. J'espère que vous me suivrez dans cette aventure. Alors, j'étais comment? Comment tu étais? Mesdames et messieurs, je crois que nous tenons notre présentatrice vedette. Voilà comment je t'ai trouvé. Tu étais parfaite. On peut dire qu'elle était née pour faire ce métier. Ah, et ça? Vous voyez cette tiare? Ça date de quand mon neveu Charlie et Shona, la fille dont je vous ai déjà parlé, avaient décidé d'aller au bal de promo ensemble. Et Hillary a aidé Shona à se faire belle. Elle lui a apporté toute une panoplie de robes et de bijoux au choix. Et ce jour-là, j'ai aussi appris que Hillary s'était justement fait voler le titre de reine du bal de promo quand elle était au lycée. Alors j'ai organisé un second couronnement.
Avant même de connaître ton histoire, j'avais l'intention de t'offrir ça. Pourquoi? Parce que, après avoir bien travaillé, j'estime qu'une marraine, voire une bonne fée, aussi appliquée et aussi magnifique que toi, a le droit à un peu de magie dans sa vie. Cela vous sied-il, votre majesté? Elle a aussi aidé Shona à réviser pour les examens parce qu'elle l'encourageait à aller à l'université. Elle sentait tout le potentiel qu'elle avait. Arrête, pourquoi tu te décourages? Et même si j'étais prise dans une bonne université, j'aurais pas les moyens d'y aller. Si tu es déterminée à y arriver, et que tu crois assez en toi, il y a des solutions. Il existe des bourses, des aides financières, des contrats étudiants. Moi, ça m'a servi. Et mis bout à bout, c'est ce qui m'a permis de récolter assez d'argent pour pouvoir me permettre d'aller à l'université. Jamais je vais m'en sortir. Si. Tu peux m'appeler et me dire « Hilary, c'est quoi toute cette paperasse ?» Et moi, je répondrai « Pas de panique, on en viendra à bout ensemble, tu verras. » Et grâce à ça, j'espère qu'Hilary pourra avoir une influence positive sur la vie de quelques autres jeunes. Rêver toujours plus grand et travailler toujours plus dur. Bien. Laisse-toi porter par le rythme. Quand j'étais enfant, je croyais dur comme fer que toutes ces magnifiques étoiles dansaient dans le ciel. Ah oui? Mais c'est vrai qu'à l'époque, je ne jurais que par la danse. Je voulais même devenir professionnelle, si tu veux savoir. Tu es sérieuse? Oui, parce que quand je danse, plus rien n'a d'importance. C'est comme si pendant un bref instant, tout était beau. Comme si le monde devenait un endroit idyllique. Tu veux danser? Tu ne m'as pas donné beaucoup de détails. Et à ta place, je crois que je choisirais d'assumer que je n'ai pas forcément bien agi. Je ferai des excuses sincères à ces personnes et j'essaierai de les dédommager. C'est un bon conseil. T'as trouvé ta vocation, on dirait. Et ça a des chances de fonctionner. J'en suis pas sûr. Les personnes en question ont la rancune tenace. Alors il ne faut pas leur laisser d'autre choix que de te pardonner et passer l'éponge. C'est à toi de prendre les choses en main. Fais-leur une offre qu'elles ne pourront pas refuser. Je vais chercher une idée. Merci. Écoute, je n'ai jamais voulu que tu apprennes qu'Adam était le père de Christian. Parce que je savais combien tu aimes ce petit ange. Parce que je tenais énormément à toi. Et honnêtement, j'aurais voulu faire disparaître cette information pour de bon. Ce n'était pas la solution de me cacher la vérité. Si je ne l'avais pas découvert, ça m'aurait encore plus pris de court quand Adam serait revenu et aurait exigé sa garde. Je sais. Dans tous les cas, ça n'aurait rien changé. Mais ça n'empêche pas que Adam est le père biologique de Christian et qu'il est de retour. Et peu importe que tu te sois rapproché de Chelsea, Adam reste le grand amour de sa vie. C'est comme ça.
Maintenant qu'autant de temps s'est écoulé, aux yeux de Connor, tu n'es pas réel. Tu es un mirage de son passé dont il se rappelle à peine. Et tu ne te rends pas compte que c'est grave. Moi si, parce que j'ai déjà été à la place de Connor. Je sais à quel point c'est dur de grandir sans connaître son vrai père. Je sais que tu penses agir au mieux, mais garder ça secret et devoir lui mentir pour qu'il ne découvre jamais la vérité, c'est déloyal. Et le jour où il finira par découvrir le poteau rose, ça le fera encore plus souffrir. Et c'est à toi qu'il en voudra. Quand Hope, ma mère, a fini par m'avouer que Victor était mon père sur son lit de mort, je n'ai pas ressenti de choix, de soulagement ou de reconnaissance. Je ne me suis pas dit, c'est pas grave, elle a fait ça pour mon bien. Je me suis surtout senti trahi. Parce qu'elle m'avait privé de toutes les années que j'aurais pu passer avec lui. Et maintenant, tu oses me demander de faire subir le même sort à mon propre fils. Toi, tu penses que de ne rien lui dire va le priver d'une vie avec toi. Moi, je pense que tout lui dire va le priver de la vie qu'il mène en ce moment. Une vie où il est très épanoui, auprès de moi et de Calvin. Je refuse qu'il porte le nom de famille de Calvin, quel qu'il soit. Connor est un Newman. Tu ne veux pas qu'il connaisse sa famille? Ça t'a réussi, à toi? Non, c'est vrai. Je me suis toujours senti comme un intrus. Parce que mes parents ne m'avaient pas dit la vérité. Ne fais pas subir ça à Connor. Aucun risque. Parce qu'il n'en saura rien. Je n'en serais pas si sûr. À ta place, la vérité finit toujours par se savoir. Tu insinues quoi, là? Tu me menaces de lui avouer? Tu n'as rien entendu de tout ce que je t'ai dit? Si, je t'ai très bien entendu. Mais tu n'as pas réussi à me convaincre que Connor se porte mieux sans moi. Je te suis reconnaissant d'avoir pris soin de lui pendant que j'étais amnésique, mais je me rappelle enfin de tout. Je suis le père de Connor Newman. Et rien ne m'empêchera de récupérer mon fils. C'était gratifiant de voir le visage du pasteur s'illuminer. Oui, je pense que tu as bien fait. Et tu as mis ton deuil à profit pour aider d'autres personnes. Tout ça, c'est grâce à toi. Le mérite te revient à toi, pas à moi. Non, je t'assure. Je n'étais plus que l'ombre de moi-même après avoir perdu Hilary. Et ça a empiré à la mort de Neil. Je ne veux pas être fleur bleue, mais tu as rendu ma vie plus belle. Et tu m'as aidé à sortir la tête de l'eau. J'aime beaucoup quand tu es fleur bleue. Oh, dans le fond, peu importe les choix qu'on a faits à l'époque. Quel que soit le cas de figure, tu n'aurais pas fini avec Chelsea. Peut-être, peut-être pas. C'est avec toi que je pensais que j'allais passer ma vie, fut un temps. Avant que tu ne décrètes que j'étais le mal incarné. Il faut appeler un chat un chat. C'est pas grave. La moitié de la ville ne peut pas me voir en peinture. Je m'en fiche. Au moins, je suis habillée pour quelques hivers. Une partie de moi n'est pas mécontente que Chelsea soit revenue, parce que ça va vite être son tour de se mettre les gens à dos et de prendre pour elle un peu de toute cette négativité qui a été dirigée contre moi sans raison jusque-là. Sans raison. Oui, sans raison valable, parfaitement. Il faut que tu arrêtes de faire l'autruche dès qu'il s'agit d'elle. Elle ne s'en sortira pas si facilement. J'ai beaucoup de questions à lui poser. Alors la voilà. La version de toi avec ses tactiques de peur et d'intimidation, celle dont tout le monde m'a répété de me méfier. Tout le monde? Ou Nick? Si c'est de lui que tu parles, tu sais aussi d'où vient sa mise en garde. De quoi? De ses capacités d'observation? Non, c'est parce qu'il se sent démuni face à cette situation. Il sait qu'il ne fait pas le poids quand il s'agit de toi. D'accord, Adam. Sors une règle tant que tu y es. Nick sait que tu m'as toujours aimé et que tu me prends comme je suis. Les bons côtés, les moins bons et les pires, sans me juger ou avoir peur de moi. C'était vrai avant. Ça l'est toujours. Non, Adam. Plus maintenant.